Malheureusement, Fayoulou, qui aujourd'hui pense qu'il peut nous donner des leçons sur le respect de la Constitution, avait rejeté ces arrêts. Ça, c'est une rébellion. Donc, il n'a pas de leçons à donner aux Congolais par rapport au respect de la Constitution. Vous comprendrez déjà que c'est une démarche de la haine. C'est une démarche qui tire le pays vers le bas. Bonjour, bonsoir, chers internautes de partout où vous nous suivez dans le monde entier. Il s'agit bien de votre émission Plan B, une émission que présente votre humble serviteur Junior Boutandou, les Mouyaka de la presse, les moindres parmi les tous, les quinois parmi les vilains, les journalistes d'État. Dans mon imingi basous par commission les Mouyaka international. Merci bien Madame Béa pour votre soutien, pour vos apports. Je m'en vais comme ça déjà dire merci à Grand Lems Songé Ambeli en direct Nakatia France, Naren. Merci pour vos soutiens. À toi aussi Six Kassenda. Je t'appelle comme ça déjà mon grand Vutuka Kassenda. Six Kassenda, merci pour notre soutien à Bino. Nous avons reçu un homme politique de l'UDPS Kibasa. C'est avec lui qu'on va essayer de parler certainement de l'actualité politique. Il s'est dit à Rokanga Munogote, il faut l'oba par rapport à la réalité où ils sont en face par rapport à acteurs politiques congolais. Nous ne voulons pas quelque part les développements de ces pays pendant que ces pays a un retard, je ne sais pas moi, des 60 ans de développement après l'indépendance des Belges. Il y a d'autres politiques qui réfléchissent de notre angle pour voir comment faire développer ces pays. Alors, dire il y a des politiciens, nous avons reçu sur ces beaux plateaux des plans B, un politique de l'UDPS, comme je l'ai dit tantôt, l'UDPS Kibasa. Il s'agit bien d'Edi Umba. Bonjour. Bonjour, monsieur Junior. Tout solo lango parce que Kino a besoin de la vérité par rapport à la réalité marambozo le Kanamboka. Nous avons vite compris tout récemment la démarche il y a messieurs, on les appelle surtout les deux candidats déçus de l'élection de 2018, Martin Fayoulou associé avec Théodore Ngoy. Démarche n'a pas destituer les chefs de l'État par rapport à la nomination chef de l'État celle qui tout récemment il y a Makambouya juge, il y a cour constitutionnelle. Démarche Sinabangomi des candidats déçus de l'élection de 2018. Comment vous trouvez cela? Bon, moi, je trouve ça vraiment... C'est une démarche inopportune. Le candidat... Je parle d'abord du candidat Martin Fayoulou. Il n'y a pas longtemps, il a dit, voilà, nous devons faire la table rase, oublier cette histoire de combat des vérités et des urnes, et nous devons voir dans la même direction afin que le pays aille de l'avant. Mais tout d'un coup, il retombe encore dans une histoire qui n'a pas de tête ni de queue. Parce que, d'abord, je voudrais un peu lui rappeler une chose. Respecter la Constitution, cela relève aussi de respecter les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a proclamé le président Félix Tshisekedi comme président élu. Malheureusement, Fayoulou, qui aujourd'hui pense qu'il peut nous donner des leçons sur le respect de la Constitution, avait rejeté ces arrêts. Ça, c'est une rébellion. Donc, il n'a pas de leçons à donner aux Congolais par rapport au respect de la Constitution. Et en parlant même de son ami Théodore Ngoy, lui-même, Fayoulou était en train de déclarer que c'était les agents de Kabila. Voilà, Kabila a multiplié les agents pour qu'on se partage de voix par-ci, par-là et tout. Mais, à notre grande surprise, ça devient son allié. Ça fait preuve d'une haine indescriptible. Fayoulou a toujours crié haut et fort que Tshisekedi c'est mon frère, Tshisekedi c'est un combattant de lutte. Mais ce qu'il fait, ce n'est pas une attitude d'un frère. Et même si en politique, tout est permis, mais les coups dans le bas de la ceinture ne sont pas permis. Tu cries haut et fort que c'est mon frère, mais tu viens, tu cognes dans le bas de la ceinture. En tout cas, nous ne sommes pas d'accord. Bon, malheureusement, comme le Congo, c'est un pays démocratique. Évidemment, la vraie démocratie que le chef de l'État est venu avec, l'état des droits, n'importe qui peut exprimer ses opinions. Bon, deux individus, avec peut-être leur regroupement derrière eux, ils estiment que le chef de l'État
a violé la Constitution, délibérément violé la Constitution. Mais il y a des institutions. Je sais que le procureur général près la Cour constitutionnelle est là en fonction et il est suffisamment intelligent. Il va les confondre. Parlons d'abord de cette démarche. Est-ce que démarche n'a pas la voie par laquelle ils ont emprunté? Est-ce que Basta les Laramo Bongo pour destituer chef de l'État? Non, ça montre la suffisance. Quand on c'est permettre au Kendeko ça la déclaration Bongo, est-ce qu'il faudrait le processus n'a pas normalement fallait à la Bon, coup de chapeau parce que je sais que l'État des droits avec j'aimerais toujours m'inspirer du passé. Ce qu'ils font là, il n'y a pas 5 ans en arrière, n'importe qui ne pouvait pas s'élever et critiquer les ordonnances de Kabila. Coup de chapeau, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut le dire, et sans en être inquiété. C'est l'installation de l'État des droits, et la liberté d'expression est assurée. Tu peux dire n'importe quoi, bon, tu pars, tu dors calmement et tu te réveilles sans être inquiété, sans voir les policiers devant ta porte, ou sans voir les agents de l'ANR te traquer. C'est l'installation réelle de l'État des droits. Et coup de chapeau au chef de l'État. Et nous l'appuyons et nous le soutenons dans ce sens-là. Et leur démarche là, ça montre la suffisance. Bon, le professeur Théodore Ngoï, c'est un homme de droit, c'est même un avocat. Mais la démarche qu'il entreprend, franchement, je me demande, c'est seulement cette haine-là qui l'aveugle au point de commencer à crier. Parce que les affaires judiciaires, on s'adresse aux instances compétentes de la justice. S'adresser auprès de la Cour. Oui, on s'adresse aux instances compétentes de la justice pour examiner les dossiers ou examiner les faits. On n'a pas besoin de crier dans des médias ou encore faire quoi que ce soit. Donc vous comprendrez déjà que c'est une démarche de la haine. C'est une démarche qui tire le pays vers le bas. Vous venez de dire tantôt que Martin Fayoulou disait à tout moment que Félix Tshisekedi, c'est son frère. Et puis par rapport aussi au poids politique, par rapport au poids politique, Martin Fayoulou et Théodore Ngoï, il semblerait que Théodore Ngoï avait déjà fait cette déclaration, mais c'était sans effet. Quand il s'est relié avec Martin Fayoulou, ça a pris de l'ampleur. Par rapport, il y a tout ça. Vous trouvez que Martin Fayoulou s'est trompé d'adresse, il ne fallait pas faire ça à son frère, ou bien c'est juste la haine? Comment vous pouvez voir ça? Poids politique de Théodore Ngoï ou poids politique de Martin Fayoulou? Des poids politiques de tous les deux. Mais Martin Fayoulou, bon, franchement, je ne mérite pas entrer dans des considérations personnelles, mais nous devons nous dire la vérité. Martin Fayoulou, avant cette coalition de l'ensemble et tout, et de la Moka, Martin Fayoulou n'était connu qu'ici à Kinshasa. Mais je ne sais même pas si les idées étaient implantées à Bandundu, je ne sais pas. Martin Fayoulou, on l'a porté par ses pairs, c'est-à-dire le MLC, l'ensemble à Lubumbashi, les Baba Kyung et tout. Ils l'ont porté. Et Fayoulou, en ce qui le concerne lui-même, Fayoulou n'a pas une base. Il n'a pas une base qui peut le porter à la présidence. Mais Tshisekedi, en dehors de cette grande base, mais Tshisekedi a un grand nom. Son nom joue beaucoup. On ne peut pas se voiler la face. Tshisekedi, d'abord seulement le nom qu'il porte, c'est déjà un atout majeur. Tshisekedi a un grand nom, mais Fayoulou, c'est tout simplement trompé d'adresse. D'ailleurs, ces pères qui l'ont soutenu, je prends seulement Moïse Katumbi. Quand il partait pour Genève, il y a eu des élections, et voilà, on sort Fayoulou comme candidat de l'opposition. Nous avons tous suivi les déclarations du président Moïse. Il a dit, bon, moi, mon candidat, c'était Tshisekedi. Et j'ai même demandé qu'on reprenne les élections. Mais Tshisekedi, parce que c'est un homme avisé, il a un esprit vraiment supérieur, il s'est dit, bon, non, on ne peut pas revenir à ça, respectons. Mais, quand tu suis bien les dires de Katumbi, il dit, voilà, mon candidat, c'était Félix. Mais je soutiens Fayoulou au nom des accords de Genève. Monsieur Edi Oumba, par conviction. Permettez-nous, Monsieur Edi Oumba, vous êtes membre de l'UDPS, vous êtes de l'UDPS Kibassa, vous êtes membre d'ICACH. Je sais que dans cette coalition, avant de décider, vous vous rassemblez pour une décision dans l'ensemble. Mais est-ce que de la manière dont Fayoulou l'a fait, Aza, membre de la coalition Lamouka, il s'est décidé de faire une telle déclaration sans pour autant consulter ses amis? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il a un agenda caché? Voilà, heureusement que ça sort de vous, parce que moi je voulais chuter par là qu'il a un agenda caché. Parce que si tu parles
Mais vous verrez même que dans ses sorties, il ne parle plus au nom de la Mouka. Pourquoi? Parce que ses pères de la Mouka l'ont déjà discrédité. Pour preuve, vous pouvez même suivre une vidéo que Martin et Mouyambo a largué sur les réseaux sociaux. Il est en train de dire que Martin Fayoulou, il ne représente pas un poids politique considérable pour être à la tête de la Mouka. La personne qui devait être là, c'est Moïse. Et il a même essayé de dire que même tous les voyages qu'il a fait, aller, retour, monter, faire ceci, c'était l'argent de qui? C'était Moïse qui donnait cet argent-là. Donc, là, ce sont des propos de Mouyambo. Il était même indigné. Et même, j'ai encore entendu le porte-parole de Moïse, l'honorable Francis Kalombo. Il a dit les propos de Fayoulou, ce sont les propos qui l'engagent personnellement. Il ne parle pas au nom de la Mouka. Mais s'il peut parler au nom de l'Écidé, bon, tant mieux, parce que c'est ça son parti politique. Et même ce matin, j'ai suivi sur Top Congo, son secrétaire général, il est en train de dire, voilà, on lui pose une question, vous n'avez pas respecté l'arrêt de la Cour constitutionnelle, et maintenant les mêmes juges qui sont là, et vous voulez, oh non, voilà, ce n'est pas Fayoulou qui a été contrarié, et on a, c'est tous les peuples congolais, et voilà Fayoulou, parce qu'il est un homme de droit, il est un légaliste, il continue son combat de la justice et tout. Moi, je me dis, c'est chercher quelque chose de son contraire. Tu n'as jamais respecté l'arrêt de la Cour. Et aujourd'hui, vous continuez à l'appeler, voilà, président élu. Bon, président élu. On doit être sérieux. Si aujourd'hui, on pose la question à son fils, qui est le président de la RDC, on dirait que c'est Fayoulou. On ne doit pas commencer à... franchement, moi, je me dis, Fayoulou, peut-être qu'il manque. On ne peut pas se faire un nom sur les dos des autres. Il doit innover. Il doit préparer l'électorat de 2023. Il est en train de perdre son temps inutilement. S'il estime qu'en politique, il n'a plus d'autres plans ou d'autres projets, franchement, le Congo a beaucoup d'espace. Il peut faire le champ. Ça sera vraiment utile pour la population. Essayons un peu de parler d'ici, parce que la population peut comprendre la démarche de Martin Fayoulou. Et belé bazo comprendre. Alors, la démarche na yenga zoluka rosali la yango, lelo, ceux qui que, et ça li ke ba destituer chef de l'État. Oyo azalaki compagnon na ye de lutte na kati opposition, ba bunda na ye po ete ba bengana ndeko Kabila ba tchaye libanda. Na démarche ya Martin Fayoulou ezali que babunda ndeko Tshisekedi alungwa na kibokonzi po ete soki ndeko Tshisekedi alungwe pour l'instant muto kozwana na kibokonzi ezali ndeko Tambwe Mwamba oyo assemblée oyo ya Sénat. C'est ça qu'il ne comprend pas. Allez, tango ndeko Tambwe Mwamba kozwa pouvoir et kosala ete ndeko Kabila azonga lobi na pouvoir. Est-ce que Martin Fayoulou a gagné na combat wana to peuple nda ko gagner na combat wana? Non, voilà pourquoi moi je me dis c'est peut-être des discours de positionnement. S'il a un besoin quelconque par rapport au positionnement, il n'a pas à avoir honte. Le fait qu'il y a ça, bongo, il y a des gens qui ont été PPRD ou FCC et Sombier à commune FCC. Non, naturellement. Non, vous leur donnez des raisons de réfléchir ainsi. Parce que nous tous, nous savons que les dauphins constitutionnels de Félix, c'est Tambwe Mwamba. C'est lui le dauphin constitutionnel. On sait qu'en cas d'empêchement, c'est Tambwe Mwamba qui va prendre la relève. En cas de ceci, c'est Tambwe Mwamba. Mais aujourd'hui, il est en train de jouer au jeu du FCC. J'ai loué le courage de l'honorable Mike Mokebaï qui dit que voilà, Fayoulou, il joue au jeu du FCC et il a trahi le combat qu'ils avaient dans la Mouka. Le combat, premièrement, c'était de faire partir Kabila et changeant les régimes, on doit maintenant combattre tous les systèmes. Parce que les systèmes de détournement, les systèmes de corruption, les systèmes de l'instrumentalisation de la justice étaient déjà ancrés. Mais aujourd'hui, nous voyons tous ces efforts fournis par le chef de l'État. Et vous voyez toutes ces agitations. Est-ce que vous savez qu'en 2014 ou 2011, si je ne me trompe pas, il y avait eu un décret signé par le Premier ministre interdisant toutes les enquêtes sur les régies financières. Vous imaginez l'argent des contribuables congolais, vous interdisez au procureur de mener des enquêtes sur ça. Donc, vous créez un dispositif de protection des détourneurs. Un dispositif qui protège les gens qui sont en train de dilapider les deniers de l'État. C'est criminel. C'est criminel. Mais non, tout ça, quand tu te bats, et tu entres, bon, je sais que c'est une démarche qui ne va même pas aboutir.
Mais quand tu te lances sur cette voie-là, bon, finalement, tu joues les jeux des Kabila ou des gens du FCC. Parce que quand ils tomberont, c'est Tambwe Mwamba qui passera là-bas. Qui te dit que Tambwe Mwamba va organiser les élections dans 6 mois ou dans 9 mois? Qui te dit ça? Et Fayoulou, là, il sait combien Fayoulou a été direct avec les gens du FCC. Les gens du FCC ne l'aiment pas. Ils ne l'aiment pas. Et s'ils l'ont rapproché, bon, Fayoulou, je te dis, s'il m'entend, il doit ouvrir les yeux. C'est un grand monsieur, il a un long parcours, bien que c'est vrai que ce n'est pas un parcours louable. Nous connaissons tout ce qui s'est passé en 2006 aux élections des gouverneurs, tout le monde sait. Et aujourd'hui, il n'a pas de leçons à donner aux gens. Merci bien, M. Di Oumba. Mesdames, Messieurs, nous allons marquer une petite pause pour rentrer toujours dans cette émission. Je vais vous parler de ce qui s'est passé le samedi 28 août à l'UDPS Kibassa. Certainement, ils ont clôturé la session des mois de mars. Sur cette même lancée, le secrétaire général de ces grands partis UDPS Kibassa, Maître Séraphin Oumba KPP, a répondu justement aux questions des conseils, aux questions du Conseil national de ces partis chers à Augustin Kibassa Maliba. Et nous allons prendre ça en image et puis nous allons retourner pour toujours la continuité de cette émission à Plan B. Si aujourd'hui, parmi les 5 qui ont subsisté, qui ont résisté contre vents et marées, pendant cette période de disette, on trouve d'autres volontaires, n'empêche que l'équipe soit élargie. Et au moment de l'élargissement de l'équipe, n'empêche qu'il y ait aussi notre secrétaire général. Parce que c'est le parti qui fonctionne. Ce ne sont pas des individus qui tiennent à être là. Alors, y a-t-il des procédures? Oui. La procédure, c'est pour les secrétaires généraux adjoints qui se présentent leur candidature. On en discute avec le président national et avec le président national, on soumet les 3 adjoints au conseil qui acceptent, libre d'accepter ou de ne pas accepter. Maintenant, quant aux secrétaires nationaux et secrétaire général, en concertation avec les vices que vous lui aurez donné, ils peuvent décider de tel ou tel poste à donner. Et les discussions sur cette question ont déjà commencé avec la petite équipe qui est là. Et nous ambitionnons plus. C'est qu'il y a une carence parce qu'on fonctionnait difficilement avec une stratégie de résistance. Nous pensons pouvoir aller à 26 au conseil, au secrétariat national. Mais c'est des volontaires, mais des résistants par la suite. Volonté, c'est bien, mais résister, c'est par rapport à notre slogan, c'est une charge. Voilà un peu s'il faut répondre à cette question de procédure. Votre commentaire par rapport à cette image, votre commentaire par rapport à ce qui s'est passé, certainement vous étiez justement témoin et à événement Wana. Comment ça, les secrétaires généraux s'est défendu face au Conseil national? Oui, en fait, non seulement j'étais témoin, je suis aussi membre du Conseil national. Donc, il était devant nous, il s'est expliqué, il a donné la cartographie du parti. Il a répondu, alors je vais dire brièvement aux questions qui lui ont été adressées et les débats étaient houleux. Et chacun en est sorti satisfait. Et la lanterne était suffisamment éclairée et on a même applaudi à la fin. En fait, moi, la leçon que je retiens dans ça, je me dis, c'est ça, au fait, les jeux démocratiques. Nous avons réellement assisté à un jeu démocratique et je peux même vous dire que ça ne se fait pas dans tous les partis. Vous voyez un certain monsieur secrétaire général, entre guillemets, être interpellé par le Conseil national pour se justifier de tel ou tel autre fait qui lui sont reprochés. Ce n'est pas un exercice qu'on peut voir dans tous les autres partis. Mais à l'UDPS Kibassa, parce que nous prenons la démocratie. Et voilà, on assiste à des jeux démocratiques. Et la démocratie doit se vivre déjà à la base. Et quand vous allez occuper des fonctions étatiques, et ça sera un exercice des coutumes.
Donc ça ne va pas déranger qui que ce soit. Merci bien, M. Di Oumba. Essayons encore de parler, éclairons plutôt la lanterne qui se voit ces derniers temps aux yeux de toutes les personnes par rapport à la décentralisation, il y a recensement, allais-je dire, parce qu'à l'époque, nous connaissons tous, les ministère Moko, le ministère intérieur, décentralisation, je crois, affaires coutumières, les Union Moko, les lots, vu que pouvoir et comme à la merci parce qu'on doit certainement récompenser d'autres personnes et kaboli pour que tout le monde se retrouve et makambo recensement les lois est commis opposé problème dans RDC. On sait que avant les élections de 2023 nous devons passer d'abord dans le recensement, mais qui est le ministre oyo azana charge na responsabilité au pouvoir ko salisa ba recensement loko la ministre disons intérieur azaya cash ministre ya décentralisation azaya ya FCC bakomi wela na bakomi kofunda na ministre ya cash afundi même ministre ya FCC na justice justement pour na wela makambo wana mais na population linga zo clair ayo kayo peut-être attendre un mot deux mots qu'on s'exprimer qu'on expliciter vraiment nani azana responsabilité ya ko recenser population à RDC parce qu'on ne sait pas aussi l'effectif exact. On parle de 80 millions, 100 millions, 13 millions, on ne sait pas l'effectif général du peuple congolais parce qu'avant l'élection il faut vraiment la recenser et puis il faut la peine ma carte d'identité. Qui a cette responsabilité de pouvoir recenser la population congolaise entre les ministères de l'Intérieur et les ministères de décentralisation? Donc, avant de dire d'abord qui a cette responsabilité, j'aimerais rappeler quelque chose. Que la population, d'abord, chaque jour il y a des naissances. Nous devons savoir ça, parce que c'est-à-dire il y a croissance démographique chaque jour. Il est vrai qu'il y a certains morts décriés par-ci par-là, il y a des maladies qui emportent des gens et tout, mais néanmoins, le taux de natalité est légèrement supérieur au taux de mortalité. Et ça, ce sont des rapports que nous avons reçus de certains, évidemment, de certains centres de santé et tout. Mais la responsabilité de recenser la population, elle revient au ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, même dans d'autres pays sérieux, ce n'est pas la CENI qui organise les élections, c'est le ministère de l'Intérieur. Voilà, ça c'est un fait. Et en parlant des attributions des recensements de la population, il y a une ordonnance qui a été signée portant fonctionnement et attribution des ministères. Moi, je ne crois qu'il n'y a pas trop de commentaires à faire sur ça. Ils doivent se référer à cette ordonnance-là. Et je vois bien, si le ministre de l'Intérieur est parti saisir les instances compétentes, c'est parce qu'il ne veut pas peut-être qu'il y ait de bras de fer entre ministres et tout. Il voudrait que la justice les départage. Parce qu'en fait, la justice, c'est ça l'organe compétent. Il s'est dit, bon voilà, il saute au canité, yo justice au Kabolabiso, et moi je sais que ordonnance des autres va boyer. Si la justice va se pencher sur cette ordonnance portant attribution de chaque ministère, on va se prononcer comme ça, on va élucider ces malentendus. Parce que moi, je n'aimerais pas que des ministres de haute personnalité au niveau national commencent à vous disputer des attributions. Vous donnez les bâtons aux gens qui ont besoin de vous taper. C'est comme si vous commencez à chercher vos propres intérêts. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que non, en fait, parce qu'il y a eu un rapport de la direction, du DG de l'ONIP qui a dit que, j'ai lu ça quelque part, le rapport dit qu'ils ont besoin, je crois, de 350 millions pour les recensements de toute la population. Et ça va prendre que 2 ans. Donc s'ils commencent en janvier 2021, décembre 2022, on aura déjà un fichier général de la population. Donc ça sera une année avant l'organisation des élections. Donc on n'a pas même des raisons de dire que non, ce bandit recensement, c'est pour que Tshisekedi se pérennise au pouvoir. La fois passée, je te disais, ce n'est pas ça, Fachi. Notre président de la République, c'est un homme qui respecte les textes. C'est un homme qui tient à ce que ce pays ici, au centre de l'Afrique, soit réellement le modèle du droit, le modèle je veux dire, de la justice, le modèle de l'état de droit, le respect des textes, et à tous les niveaux. C'est ça. La carte d'identité,
vous savez que ça va même redonner de la valeur à la congolité et à l'homme congolais. Des années, depuis que Mobutu est parti, il n'y a plus de cartes des citoyens, il n'y a plus de cartes d'identité. On ne doit pas continuer à vivre avec des cartes d'électeurs. Et d'ailleurs, je vous dis carte d'électeur, c'est seulement aux lecteurs, aux gens qui sont majeurs. Et les gens qui sont de petits, là, on les identifie comment? Or, dans une carte d'identité, moi je me réfère encore à la carte d'identité que Mobutu avait donnée, il y avait les parents, époux, épouse, et quelque part il y a les enfants. Et pour la femme aussi, époux, donc elle-même, époux et les enfants. Donc on sait identifier quelqu'un par rapport à son état civil ou à son état matrimonial. Donc c'est important. Et si on a un fichier général de la population, les organes qui en auront besoin pourront toujours aller solliciter cela. En l'occurrence, la CENI. On n'aurait plus besoin d'aller encore commencer à enrôler pour faire ceci. Non. Pourquoi chaque cycle, enrôlement? Ce sont des fonds qui sortent. Ce sont des fonds. On enrôle les gens, et on déploie les matériels, et nouveau cycle électoral. On enrôle les gens, on déploie les matériels, mais on ne sait même pas voir ces matériels-là sont où. Donc il ne faudrait pas que les cycles électoraux soient un système d'enrichissement pour certains, ou encore un système, je ne sais pas, de se pérenniser au pouvoir. Les élections, ça fait partie des exercices d'un pays, d'un état de droit. Nous devons élire nos dirigeants et être fiers de ce que nous faisons. C'est ça, en fait. Parce que je pense que même que le recensement, franchement, c'est un atout. Le recensement, c'est un atout. C'est un pas vers l'avant, les recensements. On doit être recensé. Il faut toyer bana. Moi, j'insiste toujours, nous devons être à mesure d'élire nous-mêmes nos dirigeants. Ce que vous avez une carte d'identité, c'est bon. Rwandais, ce qu'il y a, on a du mal aujourd'hui. N'importe qui vient, Aza Congolais, on va même taire ces discours-là. Ces discours-là vont se taire. On dirait que, parce qu'aujourd'hui, on dit, oh, Mobutu Azala, qui sont centrafricains. Oh, Kabila Azar Rwandais. Oh, Koutouboye. Mais parce que, franchement, il n'y a pas de carte d'identité, il n'y a pas un fichier général qui identifie l'identification de la population. On n'en a pas. Voilà pourquoi n'importe qui peut dire ce qu'il veut sans prouver, ou toi-même qui dis ça, tu ne sais même pas produire des moyens qui peuvent contredire cela. On reste dans cette cacophonie. L'autre dit, toi tu ne sais pas prouver le contraire. Mais finalement on se dit, Ngande Naïb qui n'est pas congolais, tes propos n'engagent que toi. On organise le pays. En fait, c'est ça, au fait, les cheval de bataille de notre président. Écoute, chapeau à lui encore, parce que ce qu'il fait, c'est pour le bien de ce pays. Et nous l'encourageons. Merci bien. Nous devons organiser les choses dans ces pays. Mesdames, Messieurs, comprenez que c'est dans cette émission Plan B que nous faisons parler certainement même la jeunesse, la jeunesse et les gens qui ont certainement les idées à émettre dans cette émission Plan B. Venez, n'hésitez pas de passer dans cette grande émission Plan B que présente votre humble serviteur Junior Boutandou, les Mouyaka de la presse. Mais pour citer dans cette émission, nous allons essayer de parler d'une chose qui a certainement lésé les Yaka, la discrimination avec tout ce qui s'est passé tout récemment avec notre Papa Mokia, qui s'est acharné certainement à notre grand frère, aîné confrère, Fabien Kousouanika, en direct de la France. Ça n'a pas fait... ça n'a pas certainement chanté les Yaka, et nous avons appris par les voies des réseaux sociaux que les Yaka se sont mobilisés pour aller porter plainte à la personne de Gabriel Mokia. Et cette façon de la discrimination, cette façon de voir les choses, cette façon certainement de retraiter le tribalisme et tout consort, parmi blocs au chef de l'État Zolingate. Placez juste votre mot parce que l'émission est déjà à sa fin. Votre mot justement par rapport à la discrimination, tribalisme, par rapport au régime actuel au chef de l'État zo prôné ma valeur. Bon, déjà, ma propos, moi j'assimile ça aux antivaleurs. Vous savez, le Congo est grand et il est fort dans sa diversité. Il n'y a pas de Congo sans les Yaka. Il n'y a pas de Congo sans les Luba. Il n'y a pas de Congo sans les Nekongo. Il n'y a pas de Congo sans les Ngala. Il n'y a pas de Congo sans les Swahili. Les Congo et Congo lorsque toutes ces tribus sont réunies. C'est ça le Congo et c'est ça la force du Congo. On ne doit pas encore retomber dans des discours
des tribalismes, non. D'ailleurs, j'ai aimé un discours que notre CG de l'UDPS Kibasa a dit. Il a dit, dans les temps anciens, la jeunesse était obligée à se marier qu'aux femmes de leur tribu. Et ça a créé ce que ça a créé. Mais avec la jeunesse montante d'aujourd'hui, c'est une jeunesse révolutionnaire. Une jeunesse qui va au-delà des frontières. Une jeunesse qui se marie à la tribu de son choix. Vous comprenez? On n'a pas besoin d'être du Katanga pour épouser seulement la femme du Katanga. Non. Moi qui vous parle, je suis de l'Est. Ma femme est de l'Ouest. Bon, vous allez prendre ces enfants-là, au nom du tribalisme, bon, au Katabango en deux. Vous comprenez? Et moi, si vous m'amenez un discours comme ça, je ne peux que condamner. Et ce sont des antivaleurs. Dans les temps anciens, à l'époque de Mobutu, vous connaissez vous-même ce qu'a créé le tribalisme. Ça a créé des divisions, ça a créé des morts, ça a créé un déséquilibre social. C'est seulement parce qu'on ne peut pas encore chercher à... Mais nous devons nous inspirer du passé pour ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Mokia a tenu des propos qui ne sont pas bons. Mais moi, c'est un vieux, c'est un grand frère, bon, je ne sais pas. Bon, c'est un papa. Il a commencé la politique il y a longtemps. Il ne peut que... Bon, il n'y a pas de honte à demander pardon. Il n'y a pas de honte. D'ailleurs, c'est ce qui fait la grandeur de l'homme. C'est ce qui fait la grandeur de l'homme. Si il estime que dans ses propos, beaucoup de gens se sont sentis lésés. Ce sont des Congolais comme lui. Lui ne peut pas prétendre être plus Congolais que l'autre. Ou encore ne peut pas prétendre que sa tribu est supérieure à une autre tribu. Non. Ça, nous sommes contre. Et parce que les chefs de l'État prennent l'égalité de tous, alors lui ne peut pas prétendre être supérieur à une tribu ou sa tribu supérieure à une autre tribu. Nous condamnons ça fermement. Et j'appelle à d'autres qui ont peut-être ces tendances-là de s'en abstenir. Ça ne construit pas le pays. Ce sont des tendances suicidaires et ce sont des choses qui peuvent créer une révolte comme pas possible et une haine tribale qu'on ne pourra peut-être pas gérer. On sait bien des choses, comment elles peuvent commencer, mais là où elles terminent, personne n'en sait. Il est temps. Il peut toujours passer encore par les mêmes voies, demander pardon à cette tribu parce que ce sont ses frères. Ce ne sont pas les étrangers. Ils sont congolais autant que lui. Voilà. Merci bien. Monsieur Mokia, les Yaka sont tes frères. Vous devez certainement vous humilier auprès des Yaka parce qu'ils sont tellement lésés. Demandez pardon parce que Mboka Isaiah Bissonyonso, Ngala te bazana plus de priorités que les Yaka. Tous les Louba ont plus de priorités que les Yaka. Les Yaka, comme Monsieur Umba, que les Yaka ont aussi de la place dans ces pays. Mesdames et messieurs, comprenez que cette émission touche déjà à sa fin. Je m'en vais comme ça dire un grand merci à vous, grands frères en direct de la France, vous tout Kassenda, Six Kassenda, mais aussi dans Vienangamoko, Lems, Songe Ambeli, na reine na Katia France. Moi je vous appelle beaucoup plus l'épée brillante parce que au bozoka na bosala pona petit na bino legi tellement monene. Je vous dis tellement un grand merci, mais aussi plutôt à vous Mireille Dina et à vous aussi Joël Lessambo Katina France. Je vous dis merci à tout le monde qui va suivre cette émission. Je vous demande justement de s'abonner massivement. Nous allons continuer à vous apporter des émissions très belles pour suivre, pour être certainement aussi édifiés et informés. Merci, on se retrouve très prochainement. Merci, bye bye. DJ Dino.